Thank you very much for your remarks. I think this idea of supporting one another, trading with one another, building Africa together, looking at partnerships with those here in Canada and together, to think big, to venture into big business. Great messages. Thank you very much. And now I'd like to invite our next speaker, Mrs. Kaba. Mrs. Kaba, if you would come forward. And I know that this message will be as inspiring. Thank you. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Diakagbe Kaba. Je suis la présidente de l'Association guinéenne pour l'allègement des charges féminines et je suis en même temps la détentrice du premier prix international de bonnes pratiques de Rio Plus 20 dans la catégorie souveraineté alimentaire à travers l'œuvre des femmes rurales de la République de Guinée dans l'agriculture propre. Je me présente aujourd'hui devant vous avec un certain sentiment de frustration, dans la mesure où notre ambition était aujourd'hui de faire participer des vraies porteuses de l'expérience des femmes rurales et de faire participer des femmes, des filles plus jeunes, j'allais dire, qui sont les représentantes des groupements féminins et qui sont aussi les filles des femmes rurales qui n'ont pas été à l'école, mais qui peuvent mieux parler des expériences de leur mère, étant entendu qu'elles ont vécu cette expérience avec ces mamans. Malheureusement, les questions administratives n'ont pas permis à ces filles et à ces femmes rurales de pouvoir obtenir le visa. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant vous pour présenter la somme d'expérience des femmes rurales de la Guinée. De toute la Guinée, je suis la seule représentante qui a pu faire le déplacement à cause de ces barrières, n'est-ce pas, d'obtention du visa. Et je m'en vais intervenir sur le deuxième point qui touche le renforcement des capacités des femmes. Les femmes représentent plus de 50% de la population en République de Guinée. Elles sont également celles qui s'investissent de plus en plus dans tous les domaines du développement, notamment en matière agricole et de transformation. Je voudrais donc, du haut de cette tribune, jeter un regard et rafraîchir la mémoire des unes et des autres sur la participation très active, mais très difficile de la couche, d'une des couches les plus démunies. Je voudrais parler des femmes rurales ici, dans le processus entrepreneurial. Car lorsqu'on parle de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, le plus souvent, on a tendance à oublier ces femmes rurales qui sont pour autant la base de l'entrepreneuriat féminin. Nous parlons de transformation, de production, de commercialisation lorsqu'il y a une production évidente à la base. Celles qui sont à la base de cette production sont donc ces femmes rurales qui travaillent nuit et jour, mais qui ne sont pas, dont les activités ne sont pas comptabilisées et le plus souvent reconnues. Ces femmes sont celles qui s'investissent alors dans la production agroalimentaire. Nourricières du monde, elles n'ont cependant pas accès au financement, à l'information sur le marché, aux moyens de production, à la formation technique et technologique. Je me réjouis donc de la participation de mon pays à la toute première conférence sur les opportunités d'échanges commerciaux et d'investissement des femmes africaines sous l'initiative du Forum des femmes diplomates africaines.
L'initiative donc de ce projet vient sans nul doute combler un vide, j'allais dire une limite, dans le processus de développement de l'entrepreneuriat de la femme africaine et l'affermissement des relations avec les entreprises canadiennes. Je ne saurais revenir sur toutes les statistiques qui ont déjà été énoncées ici par celles qui m'ont précédé autour de cette tribune et qui ont déjà parlé des difficultés et du nombre important de femmes qui travaillent dans le domaine de la production et des échanges. Je suis très heureuse de partager avec vous ma modeste expérience à travailler avec les femmes rurales, base de la production et du développement de l'entrepreneuriat féminin. Alors, pour rejoindre le thème pour lequel j'ai postulé pour pouvoir vous parler de mon expérience, en ce qui concerne le renforcement de capacité, qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'organisation féminine? C'est d'abord de créer un chantier école, un concept que nous avons appelé le chantier école. Qu'est-ce que veut dire un chantier école? C'est un espace où les femmes rurales peuvent apprendre sans un bic, sans un crayon, sans une feuille, sans pouvoir écrire, sans pouvoir lire. Cet espace que nous appelons chantier école s'accomplit dans le milieu du travail. C'est une formation-action qui permet à la femme rurale de lui montrer le chemin, qu'elle voit le chemin et qu'elle passe directement à l'action, qu'elle agisse. C'est dans ce contexte que nous avons créé des conditions aux femmes rurales de pouvoir maîtriser les techniques agricoles et les technologies de transformation. Ces femmes rurales qui étaient dans de grands espaces culturels, mais dont le rendement ne faisait pas vraiment la valeur de leur travail. Nous avons essayé de réfléchir avec elles et de trouver les moyens de comment cerner des petits domaines, mais à partir de la maîtrise des techniques agricoles endogènes pour les permettre d'avoir de grands rendements. C'est ce que nous avons appelé le chantier école, où les femmes partent de l'aménagement des petits bas-fonds avec des méthodes endogènes, sans utilisation de grosses dépenses, et de les permettre, n'est-ce pas, de comprendre qu'est-ce que c'est que l'aménagement, qu'est-ce que c'est que le repiquage, qu'est-ce que c'est que la pépinière, qu'est-ce que c'est que l'espace entre les plants, qu'est-ce que c'est que la fumure organique, pour pouvoir préserver non seulement nos terres, préserver l'environnement, mais préserver également la santé des consommateurs en n'utilisant pas les pesticides dans l'agriculture. Donc ce que nous faisons, c'est donc de l'agriculture propre, où les femmes travaillent dans la préparation du compost, dans l'utilisation du compost et dans le traitement phytosanitaire qui ne disent pas, qui ne prennent pas en compte les pesticides produits par certaines institutions multinationales et où les femmes n'ont pas la possibilité d'avoir le coût de financement. Et donc, dans cette perspective, nous avons accompagné des femmes, plus d'une cinquantaine de groupements, dans un programme de subvention communautaire où nous apprenons les femmes également à l'habilitation, à la responsabilisation, à pouvoir compter, à pouvoir lire, n'est-ce pas, et à pouvoir ouvrir un compte, à pouvoir signer et reconnaître leur propre signature. Parce que l'alphabétisation fonctionnelle pour nous, ce n'est pas qu'une femme vienne comme moi, une femme rurale, devant une tribune comme ça pour lire un discours, mais plutôt de pouvoir écrire, de savoir écrire, poser une signature sur un compte et de reconnaître sa signature pour dire oui, c'est moi qui ai signé 1000 francs, j'ai retiré 100 francs, il me reste 100 francs. Nous avons aujourd'hui des femmes ici qui n'ont jamais été à l'école, mais à partir de cette façon de former, elles sont devenues des formatrices des autres femmes rurales qui viennent apprendre avec elles. Donc aujourd'hui, ces groupes de femmes se sont constitués en coopérative de femmes productrices propres, j'allais dire la production bio, et elles font de toutes sortes de spéculations. Elles font du riz, elles font des carottes, elles font des choux, elles font assez de produits, n'est-ce pas, de spéculation en République de Guinée.
Et ces femmes, tout ce qu'elles n'ont pas réussi à faire individuellement, elles ont pu aujourd'hui le faire à travers la création d'une coopérative que nous appelons COFRAD, la coopérative des femmes rurales pour l'agriculture et le développement durable. Et cette COFRAD a pu aujourd'hui mettre les efforts de ces groupements de femmes ensemble et se trouver un tracteur, une batteuse et des petits équipements, en tout cas autres petits équipements qui viennent les accompagner dans l'allègement des charges des femmes, comme le nom de l'organisation le dit. Donc, nous sommes parvenus également à mettre en place ce programme de subvention communautaire où nous impulsions la culture au crédit. Et la culture au crédit, c'est de créer, n'est-ce pas, dans chaque groupement féminin, un espace de concertation et d'épargne que nous appelons les banques communautaires de finances solidaires que les femmes ont pu créer. Et aujourd'hui, ces banques ont évolué et nous avons fait le plaidoyer auprès du gouvernement. À partir des tontines améliorées, le gouvernement guinéen a pu mettre à la disposition des femmes 130 milliards d'euros francs guinéens avec à la clé une agence nationale de microcrédit qui gère ce crédit et qui accompagne les femmes à prendre le microcrédit de 5 millions de nos francs à 30 millions de francs par groupe ou par individu. Donc, nous avons le fonctionnement aussi de ces structures de femmes qui nous permettent également d'aller vers la promotion des droits des femmes, d'aller vers la promotion du leadership féminin en milieu rural. Parce que quand nous parlons de leadership féminin, nous pensons que les leaders, que les femmes qui peuvent se mettre devant les grandes conférences, et que la femme rurale porte un leadership en elle qui lui permet de nourrir tout le monde entier. Avec son leadership, elle permet de travailler, d'épargner, de pouvoir amener ses enfants à l'école, de gérer sa petite famille. Et aujourd'hui, les femmes sont en train de se présenter dans les instances locales et nous les apprenons, nous les accompagnons à briguer des postes au niveau des instances locales de la commune rurale de développement et aussi des instances au niveau de la députation nationale. Aujourd'hui, nous avons, quand je quittais, là, on venait juste de déposer la liste des députés, n'est-ce pas, parce que nous allons à l'élection législative le 30 juin 2013 et nous avons 12 femmes rurales qui ne savent ni lire, qui ne savent ni écrire, mais qui ont été identifiées, n'est-ce pas, et élues à partir de la base parce qu'elles peuvent porter la voix des communautés rurales au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je voudrais alors parler des difficultés que ces femmes rencontrent dans le développement de leur activité. Les difficultés sont, entre autres, liées d'abord à la qualification de leurs produits. Ma sœur qui vient de parler nous a donné une information sur la certification. Oui, la certification, mais le processus pour nous d'aller à cette certification en milieu rural devient vraiment un casse-pied. Mais il le faut. Et de quelle façon il le faut? C'est justement des tribunes comme ça qui nous mettent en relation avec des personnes qui travaillent dans ce sens pour nous permettre d'aller à la certification. La question de la qualification de nos produits au niveau des régions. Il y a la question de la recherche des débouchés pour la valorisation et la vente de ces produits. Il y a également la question, n'est-ce pas, des emballages. Tout le problème aujourd'hui, dans nos pays respectifs, c'est la question des emballages. Nous sommes dans des pays vierges. Nous avons la matière première en quantité et en qualité. Mais qu'est-ce qui nous manque? Vraiment, c'est la technique et la technologie, n'est-ce pas? Et les petits équipements pour nous permettre de transformer et de favoriser la connexion interurbaine, de favoriser la connexion sud-sud. Exemple, nous produisons assez de karité chez nous en Guinée. Le karité est un arbre qui pousse à l'état naturel. On n'a pas besoin d'entretien. Et les femmes sont là, elles ont leur technique endogène de travailler ce karité et de le produire. Mais très malheureusement, nous l'avons en vrac,
en quantité considérable et nous n'avons aucun moyen de pouvoir valoriser ce produit qui rentre déjà dans notre vie sociale. Donc, en perspective, nous espérons alors que cette conférence aujourd'hui nous permette d'avoir des opportunités et qui puissent amener notre production à une meilleure qualification. Nous avons des produits que nous produisons et nous avons dit une fois à la conférence de l'économie sociale solidaire que nos produits, même s'ils ne sont pas certifiés, mais ils sont tout de même des produits biologiques et équitables. Parce que l'équitabilité dans la production est bien reconnue dans nos produits. Donc je m'en vais, avant de terminer, remercier très sincèrement les organisatrices de ce forum-là qui nous ont permis aujourd'hui de porter la voix des sans-voix au niveau des partenaires au développement qui puissent vraiment nous aider à accomplir notre rôle en direction de cette cible. Je vous remercie.